Allez, bonjour à tous, direct depuis la montagne, depuis le ciel bleu de la Haute-Savoie ce soir, dans un endroit absolument magnifique. Nous sommes précisément sur le Haut-Val d'Arly, exactement ici sur Megève, pratiquement, que vous voyez ici. Alors, on voit très bien les nuages bas qui sont ici sur la vallée de l'Arve. C'est assez étonnant parce que ici on a un temps magnifique, un ciel tout bleu. Et en bas, au-dessous, il y a les nuages. Alors dites-nous si vous êtes sous les nuages ou si vous êtes au soleil. Alors moi, je suis à peu près à 1500 mètres d'altitude. Regardez la crête derrière moi, comme c'est beau. C'est pentu, hein. Je ne vous cache pas que c'est très pentu. Et juste là, regardez ce ciel absolument magnifique. Regardez cette plaque de neige. Alors on est à peu près, on a dit à 1600 mètres à peu près, hein. 1600 mètres d'altitude, en direct depuis la Haute-Savoie, avec une très belle plaque de neige et un ciel tout bleu, un temps frais mais très très beau. Je vais monter sur cette crête, tiens. Voilà, je monte sur la crête, merci de nous rejoindre. On rappelle qu'on est en Haute-Savoie. On est en France, Alpes du Nord, 1600 mètres d'altitude. C'est la balade du soir, mais elle est autorisée cette fois-ci, on le rappelle. Avec ici des alpages qui sont déjà bien verts, mais pas encore suffisamment pour accueillir les vaches. Voilà à quoi ça ressemble. Alors on nous dit que sur les Aravis, sur Thône, sur les plaines, c'est tout dans les nuages. Dans les gnôles, comme on dit ici. Les gnôles, c'est les nuages. Ça monte, hein. Peut-être que j'aurai un animal derrière. On va regarder. Petite approche silencieuse. Je ne sais pas qu'on va voir. C'est un peu suspense. Peut-être qu'on verra un animal. Toujours faire attention quand on sort d'une crête. Regardez ce ciel bleu, magnifique ici. Salut les lions, vallée verte, il y a du brouillard. Alors ça c'est assez étonnant parce que il fait terriblement beau ici, avec des couleurs superbes. Regardez ce ciel bleu. Un peu essoufflé, oui, parce que je viens de monter ici un peu la butte. Dans un instant, allez, on va essayer de voir des marmottes dans un instant. Restez avec nous. Nous sommes en Haute-Savoie. Regardez cette immense plaque de neige ici. Regardez ces quelques nuages qui passent là. On est sur le territoire alors du Haut-Val d'Arly, entre Bras-sur-Arly ici et ici Megève, qui est dans les nuages, hein, enfin à peine dans les nuages. Et puis la vallée de l'Arve ici, là-bas, c'est déjà le massif du Gifre. Et là derrière, il y a le Mont Blanc qui est superbe, mais on ne le voit pas pour l'instant. Et là en face, la magnifique chaîne des Aravis. Comme c'est beau, coucou déviant, gris dans toute la journée au nord, en Nord-Drôme. C'est la crasse en bas. Oui, ça c'est un peu la crasse, oui. Regardez comme c'est beau ici ce soir. Regardez ces nuages qui avancent là. Je ne vais pas faire trop de bruit parce que dans ces endroits-là, que je connais plutôt bien, il y a souvent des petits animaux. Alors, on est à 1600, 1620 peut-être mètres d'altitude. Et j'espère que la connexion va rester parce que je sais que parfois elle peut décrocher. Alors j'espère que ça va tenir. Voilà ici, cette magnifique montagne. Allez. Alors il y a des couloirs ici qui se font à ski. Alors pas moi qui vais le faire, mais il y a des gens qui le font à ski avec beaucoup de prudence évidemment, l'hiver. Et là ici on a eu, il y a quelques années, l'air d'un aigle, autrement dit le nid d'un aigle. Alors il était quelque part par là, hein. Sachez que les aigles ont plusieurs nids et qu'ils vont d'une année sur l'autre à différents nids. On va s'approcher un petit peu et j'espère que la connexion tient. Bonjour du Pas-de-Calais, c'est les 5 glaces. Oui alors, ici on a du soleil donc il fait relativement doux. Mais à l'ombre, il fait carrément froid. Je peux vous dire une chose, c'est que ça va geler cette nuit ici. Ça, j'en suis convaincu. Regardez un peu à quoi ça ressemble, ce paysage magnifique ici de la montagne ce soir. J'espère que vous avez pu reprendre votre vie, pas normale encore une fois évidemment, mais presque normale, en prenant toutes les précautions. Mais là, on est tranquille parce qu'il n'y a personne qui peut nous transmettre le virus. C'est pour ça qu'on en profite. Regardez en face ce qui se passe. C'est assez étonnant, il y a des petits nuages. Et ce soleil, derrière les nuages, 1600 mètres d'altitude et la magnifique chaîne des Aravis là en face. Magnifique chaîne des Aravis avec la pointe percée, le point culminant des Aravis ici. Et cette vallée de l'Arve noyée dans les nuages, sous les nuages plutôt. Alors qu'ici, on a un temps absolument magnifique. Il fait relativement doux au soleil, hein. Je ne vous cache pas qu'il fait chaud, on a un soleil du mois de mai. L'herbe, on peut le voir, est verte. Comme c'est beau, coucou de Guadeloupe, bonjour de Bourgogne. Vous auriez dû amener votre guitoune, oui effectivement, voir la doudoune aussi. Bonjour de la Picardie, on salue nos amis Picards, tiens, allez comme c'est beau. La montagne est belle à cette saison, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore en tenue d'été.
Elle a quitté la tenue d'hiver, mais on a un entre-deux qui est absolument remarquable. Et puis surtout, ce qui est beau, c'est de voir ces fleurs qui poussent et ces paysages magnifiques, ces contrastes en plus, ces lumières entre le blanc et le vert. C'est toujours important. Où se trouve le Lachat? Alors attention Michel, il y a plusieurs Lachats. Il y a le Lachat de Thônes, le Lachat du Grand Bornand, il y a le Mont Lachat d'ici aussi. Donc le Lachat, il y en a quand même plusieurs. Il y a 3 Monts Lachat que je connais. Donc il y en a un là derrière et 2 dans les Aravis. Regardez ces nuages qui sont ici. Que c'est joli. Oui, c'est vrai que c'est beau. Bonjour du Lauragais. Dis donc le 31, le Lauragais. Destination qui va être très prisée cet été, on le précise, hein, parce que le Lauragais, l'autre jour j'ai entendu le patron du guide du routard dire qu'il fallait aller en Lauragais et en Thiérache entre autres, et puis dans les Alpes, en montagne évidemment. Bonjour de l'Aisne, mais il fait frais. Mont-de-Marsan, oui Sylvie, Mont-de-Marsan, les pieds dans l'eau. On a vu les vidéos, on a pensé à vous d'ailleurs, parce que c'est assez difficile d'avoir toute cette eau. Vous aurez de l'eau au moins pour tout l'été, on peut vous le dire. On salue Johan Guillermin qui nous rejoint, qui était avec nous, avec vous, juste avant, au bord du lac d'Annecy, Yo-Yo. Hein. Et puis moi, j'ai pris de l'altitude, donc Annecy, c'est là-bas au fond. Là-bas au fond, on fait un tour là-bas derrière, hein, c'est assez loin d'ici quand même. Et on est en pleine montagne. Regardez les formes de ces montagnes, comme elles sont belles ici. Regardez comme c'est beau et comme c'est calme. Alors le soir, encore une fois, le soir, on a des couleurs qui sont magnifiques, qui sont de belles couleurs. Bonjour Christian. Bonjour. On entend les marmottes. Alors tiens, allez, j'y vais. On entend les marmottes. Alors ça, c'est pas mal. Je sais où elles sont. Je vais essayer de ne pas les déranger. On a entendu un cri de marmotte là, plusieurs cris en fait. J'espère que la connexion va tenir. Plusieurs cris de marmotte qui sont des cris simplement pour signaler une présence. Peut-être la mienne d'ailleurs. Peut-être un marcheur, on ne sait pas. Vous voyez, les marmottes sont un peu par là. Il y en a aussi ici. Peut-être que j'en verrai une en arrivant. Peut-être maintenant, je ne sais pas. On verra peut-être des trous de marmotte aussi. Il y a des trous pas loin d'ici. Vous voyez que c'est beau, que c'est calme la montagne. Oui, la montagne du soir, elle est belle. Pourquoi? Parce que les couleurs sont fabuleuses. Regardez cette pelouse. Tiens, voilà. Alors cette pelouse, elle est verte, elle est belle. Mais c'est aussi la lumière du soir. Regardez. Je crois que mes commentaires ne servent à pas grand-chose. Tellement c'est beau. Regardez ces petits nuages qui arrivent ici. Et surtout ce ciel bleu absolument magnifique. Salut de Châtillon-sur-Cluse. On doit être encore dans les nuages à Châtillon, j'imagine. Regardez ce ciel bleu ici. Alors je regarde parce que c'est un petit peu tard pour voir voler les ailes, des aigles. Mais j'en ai vu hier voler. Et je peux vous dire que c'est toujours beau à voir. Regardez cette pelouse, comme elle est belle. Elle n'attend que les bêtes, les vaches qui vont monter. Alors elles ne vont pas tarder. Hein. Normalement, je pense qu'elles vont arriver ici. On est à la mi-mai. Elles vont arriver début juin. Voilà. Normalement. Peut-être que si les alpagistes m'entendent, ils pourraient nous préciser, tiens, ceux qui vont venir ici à l'alpage, ici. Voilà. Et ici, regardez bien, vous avez un magnifique chalet d'alpage ici. Tout l'été, il sera habité, avec de la production, normalement, d'abondance, si je ne me trompe pas. On en reparlera. Hein. Avec un magnifique troupeau de bêtes qui va être présent ici. Et tous les alpagistes, pendant 100 jours, toute la famille va vivre ici. Tiens, j'entends une moto, j'espère que ça ne va pas faire fuir ma marmotte. Mais bon, les marmottes sont habituées à certains bruits. Elles ont beaucoup plus peur de l'aigle que des motos. On les comprend. Les motos ne vont pas les attaquer, mais les aigles vont pouvoir les attaquer. Allez, comme c'est beau. Voilà, on va avancer un petit peu. J'espère que la connexion tient. Je demanderai à mon jumeau de me dire s'il y a un souci de connexion. Parce qu'on arrive dans un fond de vallée ici. C'est pas toujours évident. Regardez ces plaques de neige qui restent. Là-bas, on est dans la partie ombrée. Hein. La partie envers, on rappelle que l'envers c'est le versant nord en montagne et que l'endroit c'est le versant sud. Alors l'envers c'est l'Ubac et l'endroit, ou l'adroit, on dit l'adroit aussi, c'est la Drée. Regardez, pas beau tout ça. Voilà, avec cette pelouse alpine, on parle de pelouse alpine. Hein. Ok, je ne connaissais pas pour l'abondance, oui, le fameux abondance. Oui Marianne, on est au-dessus du Stiar ici. Ça s'appelle Chevant. Le Stiar qui est connu par les alpagistes qui l'habitent. On en reparlera avec un resto magnifique qui s'appelle Les Têtes. On peut d'ailleurs aussi boire un petit coup au Stiar aussi, on en reparlera parce que c'est tous des endroits un peu secrets, un peu cachés, mais qu'on va vous montrer. Regardez, alors moi ce que j'aime bien montrer c'est ça. J'ai pas de stabilisateur Johan, mais je tiens l'appareil photo, enfin le téléphone à deux mains.
Bonjour de Fortaleza, au Brésil, Eugénia. Qu'est-ce qu'on est content d'avoir nos amis brésiliens avec nous. On leur souhaite aussi de passer au mieux cette terrible épidémie. J'ai lu des choses ce matin encore sur le Brésil. Et on pense à vous, amis brésiliens, on pense à tous ceux qui sont touchés, évidemment. Non, j'ai pas bu chez Mimi encore. Il a le temps de manger un petit Bertou. Oh là, le Bertou, Sylvie! Oh, c'est trop bon ça, avec de l'abondance. On en reparlera aussi, tiens, du Bertou. Regardez, c'est beau ça. Regardez cet alpage magnifique ici. Et puis ces nuages dans le bas. 1600 mètres, Alpes du Nord. On est exactement en Haute-Savoie, ici au cœur des Alpes du Nord. On précise bien, on est au cœur des Alpes du Nord. La station de Megève, on est ici probablement sur la commune de Megève, ou sa voisine Pras-sur-Arly. Pour rien vous dire, pour tout vous dire, pardon, pourtant on ne vous cache rien. Pour tout vous dire, on ne sait pas où est la limite. Elle n'est pas inscrite encore sur mon téléphone. Voilà, vous me faites rêver depuis le Tarn. Ben écoutez, on est heureux de vous faire rêver. L'image est très nette, c'est bien Yo-Yo, merci de nous le signaler. Moi, ce que j'aime, c'est ces petites plaques de neige. Regardez. Ah, c'est pas mal ça. Ah, je vais vous montrer, tiens. Je vais vous montrer. Je vais m'avancer un petit peu. Et j'ai peut-être des marmottes. Sachez que la journée, quand il fait chaud, elles sortent peu. Elles sont comme les chamois, qui restent au frais. D'ailleurs, il y a des chamois aussi ici. Et le soir ou le matin, c'est le moment de voir les animaux. À la montagne, il faut bien préciser une chose. La journée, on voit peu d'animaux ou pas d'animaux, à part l'aigle qui vole à partir de 10-11 heures du matin, qui profite des ascendances, lui, de la chaleur, pour voler sans battre des ailes. Je rappelle que l'aigle ne bat pas des ailes, quasiment pas des ailes. Il peut rester plusieurs dizaines de minutes. Il n'y en a pas pour l'instant. Donc il lui faut des ascendances. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ascendance comme maintenant, peu de chances de voir l'aigle. On le voit le matin à partir de 10-11 heures du matin. Voilà, c'est super beau. La montagne enneigée de Combloux, nous dit Maëlys que c'est beau, sans neige. Oui, alors il y a deux couleurs. L'hiver, c'est tout blanc, tout blanc, tout blanc. Ici, beaucoup de neige. L'endroit est très, très enneigé l'hiver. Là, on a eu cet hiver plus de 2 mètres ici. Et là, il reste encore des petites plaques de neige, comme on dit, mais c'est les dernières qu'on peut avoir. Voilà, toutes ces couleurs, cette verdure ici. Et on va arriver dans un lieu où il y a probablement encore des marmottes. Alors, je vous promets rien parce que la marmotte, c'est elle qui décide, c'est pas nous qui décidons. Voilà, cette petite balade ici avec ces petits torrents qu'on entend, regardez. Avec parfois des prises d'eau, beaucoup d'eau. Quelle est belle la montagne. Il faut l'apprécier. Merci Alice. It's beautiful, nous dit Jordan. Avec des plaques de pierre, de lauze ici, qui sont assez impressionnantes d'ailleurs. On va franchir, hop, éviter de tomber dans l'eau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Toujours cette verdure, toujours cette magnifique paysage. Je passe un peu le ton parce que je ne serais pas surpris qu'à cette heure-là, on puisse voir des animaux. Et je ne vous cache pas que on vous prépare peut-être quelques directs avec des animaux le soir. Aïe, il y a quelque chose qui bouge là-bas. Attendez, je m'avance un peu. Donc s'il y a une branche qui bouge, il y a peut-être un animal. Je ne promets rien, mais si on ne peut rien promettre, il faut faire. Là, je suis pas du tout en tenue pour approcher les animaux. D'abord, il faut du silence, il faut bien le préciser. Il ne faut pas que je parle. Il faut se mettre à bon vent, pour les chamois entre autres. Et surtout, une approche très 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 lente et cachée de tout. Alors là, il y a des animaux, c'est sûr, mais je ne les vois pas pour l'instant. Donc, je ne vais rien vous promettre. Voilà comme c'est beau ce paysage, regardez. Et ce ciel terriblement bleu. Vous pouvez chuchoter, on vous entend super bien. Merci Michel. Bonjour à René depuis Argentière, qui a connu Argentière au-dessus de Chamonix. Tellement beau village Argentière. On y a fait beaucoup de tournages, beaucoup de rencontres. On a beaucoup d'amis là-haut. On précise aussi, tiens, on salue notre ami Roland Ravanel, le guide de la montagne, celui qui a écrit sur la montagne. Regardez ce qui se passe devant moi. Voilà. Alors j'espère que ça continue à être bon au niveau de la connexion. Bonjour des Ardennes, à bord de la Meuse. Non, j'ai pas de zoom. Si, j'ai un zoom, mais il n'est pas très pratique et je n'ai pas de stabilisateur. Regardez ces rochers qui prennent des formes étonnantes le soir, avec le soleil qui va se coucher. Attention les yeux, moi je ne regarde pas, mais vous pouvez regarder, vous avez la chance de pouvoir regarder, pas moi. Ce soleil qui va se coucher, et puis là ici, les marmottes qui sont là. Alors il faut savoir qu'à partir du moment où la nuit tombe, vous avez toute la faune qui sort. Alors évidemment les animaux dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi les renards. Là il y en a beaucoup, on en avait filmé un l'année dernière, juste à côté d'ici.
Les blaireaux, on vous en reparlera des blaireaux, parce que j'espère bien vous faire une petite sortie blaireau, rapidement. Oui, ils sentent la présence humaine. Alors attention, non, il faut savoir que les animaux sont habitués à l'homme, en tout cas les marmottes, et qu'elles n'ont pas tellement peur de l'homme. Regardez ces couleurs, comme elles sont étonnantes le soir. Alors ça, c'est les couleurs du soir. Il faut bien préciser une chose, ce sont des couleurs qui sont très différentes de la journée. En termes de photographie, on n'est pas écrasé par la lumière. On a des contrastes qui sont forts. On a une ambiance particulière. Là, je vais passer à l'ombre. Alors, j'espère que la connexion tient. Je vais venir habiter là-bas, me dit Yo-Yo. Oui, ben, Johan, un jour, on ira ensemble. Tiens, je t'emmènerai ici. Et regardez, pendant ce temps-là, dans la vallée, qui grouille de monde, il n'y a personne ici. Je regarde autour de moi quand même. Vous avez ici la vallée de l'Arve, qui est sous la chape. Et à mon avis, j'en suis même sûr, sur Salange, Cluse, toute cette région, merci pour la connexion, Kikinou, c'est gentil de me le dire. Eh bien, sous les nuages, il ne doit pas faire très très beau, pas aussi beau qu'ici. Regardez ce ciel bleu, comme il est bleu ce soir. Il est bleu, pourquoi? Parce que la nuit va être froide. Je précise bien une chose, c'est que je peux garantir une chose, c'est que toute cette zone va passer dans le territoire négatif, comme dirait mon jumeau, lui, au-dessous de 0 degré, dans peu de temps. Hein. Je vous garantis qu'à l'ombre, ça ne va pas tarder. Je vous prends même le pari que d'ici une demi-heure, quand le soleil sera couché, on sera en territoire négatif ici. Alors, je vais avancer un petit peu. Voilà. Voilà des quais. Hein. Tout ça, c'est des plantes qui poussent, hein, une espèce d'épinards sauvages qu'on appelle des quais. Ça porte plusieurs noms. Donnez-moi les noms si vous les avez. Qui sont mangés par qui sont toujours autour des fermes, avec là où les bouses sont mises par les vaches en fait. Hein. Ça pousse bien ici. Bonjour d'Argentine. Je ne me trompe pas. Oui, Gustavo. Ah, Gustavo, l'Argentine. Vous savez qu'en Argentine, il y a beaucoup de Savoyards qui sont là-bas, qui n'ont pas perdu complètement leurs origines. Bonjour aussi de Porto Vecchio. Ah, quel bel endroit aussi. De Villefranche du Lauragais. Bonjour du 52. C'est la Haute-Marne. C'est comestible alors non, oui, alors c'est comestible, oui. On en a vu, nous, dans nos émissions. Donner ça aux cochons. Voilà, on ramasse ça pour les cochons. Hein. Cochons en montagne, il faut savoir que le cochon en montagne, vous le savez, et il est là pour consommer le petit lait qui reste après la fabrication du fromage. Et c'est pour cette raison qu'on a des fromages, du petit lait, des cochons et donc de la charcuterie de montagne. Je vous garantis que les cochons élevés en montagne, c'est quelque chose. Hein. On va s'approcher d'un torrent, alors il faudra me préciser pour la connexion, c'est possible que la connexion diminue. On dirait des dolmens ou des menhirs, en tout cas ici un menhir, ça n'est pas un menhir, c'est une magnifique pierre redressée. Regardez, avec ce magnifique paysage. Bonjour des environs de Carcassonne. Kénopode, Bon-Henri. Oui, Gilbert, le kénopode Bon-Henri. C'est du kénopode. Alors, je crois que certains disent le chénopode, mais moi, j'ai plutôt envie de dire le kénopode. Voilà, je passe à l'ombre. Regardez, là, je passe à l'ombre. Le soleil se couche et j'arrive vers le torrent. Ah, est-ce que je vais pouvoir le traverser? Question, parce que, voilà, vous avez un torrent magnifique ici. J'espère que la connexion tient. Bonjour de Haute-Loire. Oui, Kikinou. Le fromage, le petit lait, les cochons, le cochon, la charcuterie, et c'est pour nous. Regardez ce temps. Ah, je ne vous cache pas qu'il fait frais là, hein. Il fait même très frais. Regardez, voilà. On se croirait en Bretagne avec des menhirs. Ce ne sont pas des menhirs, c'est la nature. Vous voyez, c'est pas beau ça? Bonjour du Pas-de-Calais. Good evening from Paris, Jean-Yves, merci. Ah, alors le torrent est ici. Je ne vous cache pas que je vais avoir du mal à le traverser. J'ai un petit souci. Aïe, j'ai un petit souci. Je vais voir mes marmottes. L'endroit est superbe, mais le torrent coule beaucoup, il a plu. Et je suis avec mes chaussures de montagne. Je vais vous les montrer. Tiens, voilà mes chaussures de montagne. Est-ce que je vais pouvoir passer? De temps en temps, il y a des pierres qui sont posées sur le torrent. Je suis un petit peu coincé. Aïe, 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 aïe. Alors là-bas, il y a un endroit où je pourrais presque passer pour aller voir les marmottes en face. Là, je suis très ennuyé parce que ça va être très compliqué pour moi de traverser ici. Bonne connexion, tant mieux. Bonjour de Saône-et-Loire. Merci de me faire partager cette promenade. Bonjour du Ballon d'Alsace. Alors, je ne vous dis pas la température qu'il fait ici, hein, 1600 mètres, le long du torrent, avec là-haut
le contre-jour d'un côté et de l'autre ce ciel merveilleusement bleu. Et là vous avez un petit vent qui se met à souffler, on en a parlé l'autre jour dans un direct, c'est le vent du soir. Il faut savoir que le vent du soir descend de la montagne, voilà, c'est un vent qui vient de là-bas, hein. Il vient de là-haut, il descend de la montagne. Je suis à l'ombre des menhirs de Dolmen, oui. Bonjour Sébastien Allard. Ça va glisser, oui, alors, je ne sais pas si je vais traverser, hein. Nous sommes ici, alors il faut que je pose la question, est-ce que je peux traverser? Est-ce que je peux traverser? Manifestement, ce sera un peu compliqué. Donc ce vent descend de la montagne, c'est ce qu'on appelle le sdoran. Le sdoran, pourquoi? Parce qu'en patois, le torrent se dit le doron ou le doran, et le sdoran, c'est le vent qui vient de là-haut. Donc c'est un petit vent froid du soir. Je ne vous cache pas que la température est fraîche ici, alors que là-haut, sur les versants sud, la température est extrêmement douce. Alors j'ai un véritable souci pour traverser. Alors, je vais voir si je peux faire quelque chose. J'espère que la connexion est toujours bonne. Neige en hauteur. Bonjour de Douai dans les Alpes. Dans les Alpes, pardon, dans le nord de la France. Une petite baignade, nous dit Kikinou. Non, ça sera peut-être pas possible de faire une petite baignade. Le souci que j'ai, c'est que je pourrais peut-être traverser ici en sautant, mais de l'autre côté pour revenir, ça va être cocasse, voire difficile. Voilà, je suis à la verticale. En face du chemin, en face, Jean-François, oui, alors, faudrait que j'aille voir un petit peu plus haut, mais après la connexion va couper. Apéro au soleil à Pras, Pras-sur-Arly dans le soleil, c'est une bonne information, merci pour l'information. Voilà, donc voilà, vous avez la route qui arrive ici, hein, qui est une route carrossable, et on peut la prendre en 4x4 évidemment, mais à pied ça me paraît un peu délicat, surtout que la température de l'eau est très très fraîche. Je vais d'ailleurs mettre la main dans l'eau pour goûter la température de l'eau. On va s'approcher ici. Oula, glacée. Elle est glacée. Alors c'est très très bon pour garder l'apéritif au frais ou les bouteilles de vin au frais, je vous le garantis. C'est délicieux pour les températures. Elle est glaciale, elle n'est pas fraîche, elle est glaciale. Alors que je vois quelqu'un qui court. Tiens, regardez, il y a quelqu'un qui court, je vais vous le montrer là. On va voir comment il fait pour traverser lui, tiens, ce sera intéressant. On est en direct ici. Voilà, un jogger qui traverse ici, regardez. Un montagnard, regardez, on le voit traverser. On est en direct. Comment ça se passe? Ah, il arrive à traverser sans problème? Dis donc, t'as vu des animaux ou pas? Ouais, il y a une marmotte. T'as vu des marmottes là? Oui. Ouais. On va garder nos... Ouais, c'était bien, ouais. T'as fait combien de kilomètres là? 10. 10 kilomètres. Ouais, ça va, avec Cré du Midi. Cré du Midi, bravo. Super. Merci, la place du village, en direct. Facebook, à bientôt, merci beaucoup. Au revoir. C'est pas beau ça? Regardez, il est parti en courant lui. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous savez qu'en montagne, quand on rencontre quelqu'un, lui il a traversé sans problème, hein. Je ne sais pas s'il ne prenait pas de risque. Montrez l'exemple, nous dit Sandrine. Elle a raison Sandrine, attention à vous, merci. Elle est bonne pour le Ricard, ça c'est sûr. Je disais qu'en montagne, les rencontres prennent une autre saveur. En montagne, quand on est en montagne, eh bien on se salue, on discute. On dit qu'est-ce que tu as vu, l'endroit où on peut passer est bon, pas bon, etc., etc. Et là véritablement, c'est une autre relation la montagne. Il faut être jeune pour courir, oui, très belle balade en ski, de randonnée, nous dit Sébastien, il connaît le coin évidemment. Quelle chance Maëlys, moi je reste un petit peu sur le torrent. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas franchir le torrent parce que normalement à cette heure-là il va baisser, hein, parce que la journée avec la fonte des neiges, ce torrent, lui, augmente et il est au maximum en fin de journée, mais pas aujourd'hui parce qu'il faisait frais. Il se trouve où ce torrent? Il n'a pas de nom ce torrent. C'est un torrent qui sort de la montagne qui est là-haut, et on est après Chevant, là-haut, c'est un endroit magnifique qu'on vous montrera, mais il n'y a pas de connexion possible. C'est Bascombe, avec des alpagistes évidemment, qui viennent de Haute-Luce. Et on peut vous dire une chose, c'est que ce torrent n'a pas de nom, mais quand il est en colère, je l'ai vu par temps d'orage, je vous garantis que par temps d'orage, il ne faut pas s'approcher de ce torrent. Regardez comment il n'a qu'une envie, c'est de rejoindre la vallée, lui. On n'a plus 20 ans, Maurice, il a raison. Merci Pascal pour le poirier. Eh oui, c'est pas comme en région parisienne où tout le monde s'ignore. Alors, c'est vrai qu'en montagne, on a d'autres relations. Alors, il a vu une marmotte, mais comme c'est un petit peu tard ce soir, je vais faire mon deuil. Et on fera notre deuil de la marmotte, malheureusement. Je vais me remettre du côté du soleil.
Peut-être que j'en retrouverai de ce côté. Voilà, je m'éloigne tout doucement de ce magnifique torrent. Et on retrouve cette mer de nuages, c'est le cas de le dire, c'est une mer de nuages. Oui Michel, plus personne qui regarde en direct. J'espère que non. Vraiment génial, nous dit Sylvain. Mais c'est ça la montagne, la balade du soir. Alors, on en refera régulièrement. Je vous emmènerai, je vous l'ai promis cette semaine, des marmottes. On en verra. Oui, je vous l'ai promis, donc on en verra. Ce soir, non, mais la prochaine fois, je prendrai des précautions pour traverser le torrent. Et puis, je vous montre ce qu'on voit en face ici, qui est toujours aussi beau, toujours aussi magnifique. Ce magnifique rocher. Alors pas question de monter tout droit, évidemment. Hein. C'est ici qu'on trouve de temps en temps une aire d'aigle, un nid d'aigle en bas des rochers, hein, jamais en altitude. On rappelle que le nid d'aigle est toujours au-dessous de 1600 mètres pour que les aigles puissent ramener les marmottes, les renards, les petits chamois directement dans le nid pour nourrir les petits, ou le petit aigle. Hein. Jamais deux aiglons dans un nid, toujours le plus fort qui passe par-dessus bord l'autre. Chez les jumeaux aiglons, hein, ça se passe comme ça. On peut vous dire que généralement le plus fort des deux passe l'autre par-dessus bord et s'en débarrasse pour être nourri. C'est la nature qui fonctionne comme ça chez les aiglons. Et j'ai eu la chance il y a quelques années de pouvoir filmer régulièrement deux aiglons qui sont restés dans le nid. Je ne vous dis pas les allers-retours des parents. C'était des allers-retours fréquents. J'avais vu à l'occasion un aigle rapporter au nid un demi-renard, même plus d'un demi-renard. C'est-à-dire qu'il avait dû le couper en deux pour le ramener. Voilà comment ça se passe et on retrouve cette verdure. Je suis vraiment désolé parce que j'aurais voulu traverser, j'étais piégé par cette eau et on ne peut pas prendre le risque, même si on a vu quelqu'un qui courait lui prendre des risques, enfin pas pris beaucoup de risques. Hein. Michel, c'est pas chez tous les jumeaux, heureusement, parce que enfin, ce serait mon jumeau qui aurait eu la malchance de passer par-dessus bord. C'est toujours le plus fort qui l'emporte, toujours le plus fort qui passe l'autre par-dessus le nid et qui généralement le précipite évidemment dans la falaise. Voilà, ici toujours les Alpes du Nord en direct. Température, alors à l'aube c'est froid, hein, je ne vous cache pas que c'est froid. C'est allez, on a 5-7 degrés et je me demande même si, si j'irais pas voir une plaque de neige en train de regeler, parce que la neige qui est ici par exemple, à mon avis, elle n'est pas loin de regeler. 1600 mètres d'altitude, alors que là-haut c'est la douceur, plein soleil, plein sud. Vous voyez, Basse-Combe, là-haut, Basse-Combe, magnifique endroit, Basse-Combe. Grand domaine skiable ici, regardez les remontées mécaniques, on les voit. Ici, grand domaine skiable de l'espace Diamant qui est relié au Césis de l'autre côté, à Haute-Luce plus loin, à Pras-sur-Arly qui est relié à Notre-Dame-de-Bellecombe, qui est relié aussi à Crévolan, Couennoz, voilà. Un immense domaine skiable qui part d'ici et on retrouve notre vallée et on retrouve la superbe chaîne des Aravis qui est là-bas. Chaîne des Aravis dominée par la Pointe Percée à 2000 et quelques mètres d'altitude, 2700 mètres d'altitude. Pensez à la guitoune demain, doudoune et tenue de plongée. Oui Michel, ça sera fait. On est en Haute-Savoie, on le rappelle bien précisément où on est sur le territoire communal de Megève ou Pras-sur-Arly, parce que la limite on ne la connaît pas vraiment. Et ici, on est dans un petit hameau avec des chalets d'alpage ici, magnifiques, regardez, on ne les voit pas très bien, on les voit ici. Ça s'appelle la Butaz, et on l'appelle la butte, voilà. Et pour rien vous cacher non plus, les marmottes sont par là, et il y en a aussi ici des marmottes, voyez. Alors là, on ne les voit pas, à cette heure-là, j'en devine peut-être une, mais je n'ai pas les jumelles, donc ce serait un peu trop... non, j'en ai pas une. Et c'est pourtant l'heure où elles peuvent sortir, notamment le renard va sortir là dans peu de temps. On sait qu'il est par là, on sait qu'il rôde. Alors le renard c'est très drôle parce que il est tout le temps présent autour de nous et on ne le sait pas. Hein. Ça c'est assez marrant. D'ailleurs les renards sont très présents dans les villages, très présents dans les jardins, très présents en ville aussi, il faut le savoir. Magnifique, trop hâte de quitter ma Bretagne, nous dit Evelyne. Vous êtes bien en Bretagne pour aller dans une semaine dans le Beaufortin. Alors le Beaufortin commence exactement ici. Regardez, ça c'est les crêtes déjà du Beaufortin. Le Val d'Arly touche le Beaufortin qui est juste à derrière. C'est une région effectivement qui est magnifique. On sait que cet été, on aura des gens qui viendront ici. On vous le souhaite. D'ailleurs, on est prêt. Tout le monde est prêt ici à accueillir tout le monde. On a beaucoup d'espace. On sait que la montagne, comme certaines régions de campagne, cet été, seront des lieux de villégiature. Et on vous attend, évidemment. Regardez comme c'est beau. C'est le soir, 1600 mètres d'altitude. Les couleurs sont superbes. Le temps, alors, il fait froid. Hein. Je ne vous cache pas qu'il fait froid.
Je voulais vous montrer quelques petites fleurs que j'aperçois. Si je peux descendre par là, oui, je pense que la connexion est encore bonne. Voilà, regardez la neige qui est ici encore au soleil. Ah ben je vais aller de l'autre côté, je vais monter là-bas, tiens, je vais marcher sur la neige, pourquoi pas. Et la TV, Maurice? Eh bien la télé, on espère pouvoir revenir en télévision rapidement. On a fait 25 ans de télévision, pour ceux qui le savent. On a fait 4000 émissions de 26 minutes, qui s'appelle évidemment La Place du Village. Et on ne vous cache pas que ça nous démange de recommencer, qu'on a quelques contacts et on espère pouvoir le faire. Alors, je vais passer sur la neige. Je vous montre ce qu'il en est exactement. Tiens, voilà. On est sur la neige là. Elles fond, pourquoi? Parce qu'elle est au soleil, plein sud. Et je vais monter, vous montrer quelques fleurs. Voilà, toujours en montant. Je vais voir ce que c'est comme fleurs. Peut-être des pensées des Alpes. C'est possible, de loin. On va les voir de près. Oui, c'est de la pensée des Alpes. Vous allez me le confirmer. J'espère que quelqu'un pourra me le confirmer. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Monica nous dit que c'est un petit peu gris. C'est tellement beau. Les pensées des Alpes. Mais écoutez, ces pensées, on vous les envoie depuis les Alpes. Depuis, alors c'est pas du crocus. Hein. Le crocus est déjà sorti, enfin en train de sortir. On a plusieurs lieux où on trouve de la belle pensée des Alpes. Plein soleil, toujours tourné au soleil évidemment, avec de très belles couleurs de la montagne. Merci Michel, des pensées, oui c'est des pensées. On vous attend aussi, nous dit Claudine Gallet depuis son beau, très beau Chablis. Alors c'est tout dans l'ombre en face. Je vais quand même vous le montrer, on ne voit plus rien. C'est tout noir, ou presque. Et donc voilà, ce sera l'occasion d'une prochaine balade. Et puis regardez cette plaque de neige ici, qui est en train de fondre au soleil. Et puis moi je vais me diriger tout doucement là. Voilà. J'ai mon 4x4 qui est ici. Attention, je suis dans 4x4, d'habitude je passe. Je viens toujours à pied. Mais là ce sera pour l'occasion le 4x4. Autorisé pour l'instant. Interdit pendant l'été bien sûr à partir de... quand les vaches seront là. Pour laisser les bêtes tranquilles ici. Ce ne sont pas des campanules. Alors j'ai vu des campanules tout à l'heure. Les campanules, ça vient du mot cloche. Les campanes chez nous sont les cloches des vaches. Les campaniles sont les clochers. Et les campanules ont des formes de cloches magnifiques. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'en est pas. Toujours de la pensée des Alpes, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que c'est de la pensée des Alpes, ça. Des fleurs qu'on trouve au printemps. Alors quand on est en montagne, regardez ce qui se passe. On se balade dans l'herbe et puis tout d'un coup, on a un petit sentier qui nous emmène ici directement sur le névé. Alors, grande prudence parce que on a envie de traverser ce névé. Il est apparemment anodin, regardez. Bon, certes, il y a peut-être un bon mètre de neige au milieu, mais le problème qu'on a dans ce névé, c'est que ce névé-là, quand on est dessus, on glisse. Et c'est un peu ennuyeux de glisser sur un névé parce qu'on sait qu'on part, mais on ne sait pas quand on arrive. Regardez, alors ça c'est beau aussi. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne l'accueille pas évidemment. Voilà, alors ça ressemble à des petites campanules, mais ce n'est pas des campanules non plus. Là voilà, cette magnifique fleur de montagne. Il faudrait que la prochaine fois, je réviserai avant. Voilà. Donc on franchit toujours le névé quand c'est possible au-dessus. On fait attention, bien sûr, parce que c'est très pentu. Ok, merci pour l'info, nous dit Claudine. Joli paysage. Les Alpes du Nord, la Haute-Savoie. Regardez ce paysage absolument magnifique. Avec ces nuages dans la vallée et ce ciel tout bleu en altitude. Alors aujourd'hui, on sait qu'il a fait frais un peu partout en France. Il a fait chaud dans le sud, du côté du Luc, on a atteint les 26-27 degrés. Mais par contre, on n'a pas dépassé trop les 10 degrés. Le pire, c'était hier. Du côté de Strasbourg, il a neigé sur les Vosges. On a même vu des photos de neige au refuge de Sautrey, qui se trouve sur la crête des Vosges. Moi, je suis sur la crête du névé. Des fleurs de chardon non plus, c'est pas des pervenches non plus, ce ne sont pas des soldanelles non plus. Peut-être des soldanelles, oui, alors peut-être des soldanelles, oui, qui c'est qui me pose la question? C'est Guita, oui, c'est certainement des soldanelles en fait, c'est probablement ça. Voilà, salut Sonia qui nous regarde fidèlement aussi, c'est splendide, on est en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord, des pourpiers peut-être, 7 dans le Poitou nous dit-on. Vous voyez, 7 dans le Poitou. Alors,
Je vais essayer de monter là. J'ai pas de bâton, donc attention. Voilà. Hop, c'est... On y est. Alors un névé, pourquoi ça s'appelle un névé? Bonne question. C'est un restant de neige. Alors généralement les névés, comme ici, ce sont des endroits où la neige s'est accumulée. Voilà. Donc ce sont par rapport au vent dominant, vous voyez un petit peu la crête qui était ici. Le vent a déposé la neige toujours de l'autre côté, comme les dunes de sable. Et donc on a effectivement ces névés qui restent ici et qui sont dangereux, on précise bien. Merci Giuta, pardon, Philippe Giuta, pardon, Philippe alors. Un névé, j'apprends des mots, mais je ne sais pas l'écrire. N-E-V-E, tout simplement, N-E-V-E. Salut Denis Farou, fidèle qui nous regarde aussi. Ce sont les saintes glaces en ce moment. Oui, c'est pour ça qu'il fait froid. Il a gelé la nuit dernière en Belgique. Quand on fait la montagne, il faut des bonnes chaussures et des bâtons. Oui, Jean-François. Non, cette neige n'est pas éternelle. Nous sommes à 1600 mètres d'altitude. Elle va fondre rapidement. Et si je reviens dans un mois, il n'y a plus rien et il y aura de l'herbe, de la belle herbe à la place. Voilà le névé qui est ici. C'est cette neige. Alors c'est dangereux encore une fois parce que au printemps, jusqu'au 15 juillet en montagne, parfois fin juillet, on a toujours des névés à traverser. Et quand on traverse un névé, c'est dangereux. Et on a malheureusement des accidents sur les névés pendant l'été et au printemps surtout. Alors, il est magnifique ce névé, il est beau, hein, regardez. Alors il donne une petite impression de frais, de fraîcheur quand même ici. Regardez le contraste entre le soleil d'un côté, l'ombre de l'autre, et puis derrière moi, cette crête et ce sommet plein soleil. Voilà, regardez à quoi ça ressemble ici, tiens. Ce contraste entre le bleu et le vert, magnifique. Et dans le bas, toujours dans le bas, cette impressionnante mer de nuages, assez rare à cette saison, donc ce sont des nuages de basse altitude, on va dire. On peut appeler ça des stratus d'ailleurs. Je vais vous montrer des crocus, tiens. De deux couleurs, toujours deux couleurs les crocus. Regardez. Donc les stratus sont là-bas. La chaîne des Aravis qui sort et le col des Aravis, le col le plus visité de France ici, avec ses restaurants. Ah, on me dit que le repas est pour tout le monde bientôt, oui. On entend les marmottes. Alors ça c'est beaucoup de regrets. J'entends les marmottes, elles sifflent. Cette fois-ci elle a sifflé d'un seul coup. Alors sachez une chose, c'est que quand la marmotte siffle plusieurs fois, c'est pour les humains, c'est pour prévenir. Elle ne se sauve pas. Et quand elle voit l'aigle, la marmotte siffle une seule fois. Une seule fois, c'est un cri brutal. Et là, je peux vous dire que tout le monde détale. Autrement dit, elles se parlent entre elles, elles ont un langage, ces marmottes. J'aimerais bien vous les montrer, ces marmottes. Merci Sonia, on se promène sans se fatiguer. Sonia, tu sais qu'un jour, on sera ensemble. Hein, c'est une promesse et on la tiendra. C'est une soupe printanière. Ben, Muriel, dis-nous ce que c'est que la soupe du soir, pendant que je vous montre les crocus. Tiens, il y en a quelques-uns ici, des crocus, regardez. Alors deux couleurs toujours, hein, le mauve et le blanc. Alors ils sont toujours là, souvent côte à côte, souvent mêlés, on ne sait pas pourquoi ils ont pris ces couleurs-là. Ça c'est pas les plus beaux, j'en ai qui vont sortir un peu plus là-bas. Alors le crocus lui sort dès que le névé, dès que la neige fond. C'est la première fleur à sortir. Un petit peu la jonquille des alpages si vous voulez, je crois que c'est cousin d'ailleurs. Crocus qui est cousin d'ailleurs avec la colchique. Le colchique, pardon, oh je vais me faire tirer les oreilles. Le colchique qui lui repousse fin août, début septembre, c'est le temps de la rentrée. Tiens, je vais vous montrer quelques crocus. Alors c'est cousin, hein, c'est pas des colchiques, hein, on n'est pas encore en août, attention. Hein. Alors Muriel nous dit soupe d'ortie et d'épinards sauvages. C'est pas mal ça. Hein. Pourquoi est-ce dangereux de traverser un névé? Alors c'est une bonne question Jean-Claude. Pourquoi est-ce dangereux? Parce qu'on le voit très bien ce névé. Parce que ça glisse beaucoup. Si on n'est pas équipé, si on n'a pas là-dessus, pour le traverser, il faut quasiment être équipé. D'abord, de très bonnes chaussures, des bâtons. On peut le traverser de cette manière. Et le névé glisse énormément. Et il vous emmène ensuite dans la partie basse. Alors là, ça va. Il vous emmène sur de l'herbe. Il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez vous dérocher, comme on dit. C'est-à-dire sauter les rochers à partir des névés. C'est très dangereux. Les recettes des Muriel, c'est pour quand, nous dit Johan Guillermin. Eh ben, j'espère que ça va bientôt revenir. C'est beau le crocus, j'en ai tiens des crocus. Deux couleurs, le blanc et le mauve. Voilà, pourquoi j'en sais rien, je ne sais pas. Alors si vous trouvez un crocus d'une autre couleur, vous me faites signe, tiens on envoie des petits crocus là. Alors c'est toujours beau le crocus, et puis c'est la fleur. Ah ben, regardez, elle pousse sur une bouse de vache ici, c'est pas beau ça? Voilà. Muriel nous dit que les épinards et les orties, c'est plein de sels minéraux et c'est économique, oui. Regardez les crocus, comme c'est beau. Voilà. Et toujours blanc ou mauve. Voilà, on les voit ici. Et on va s'approcher de la plaque de neige, du névé, donc, pour aller voir un petit peu la proximité. Parfois, ce qui est très étonnant, c'est de voir les crocus sortir
carrément de la neige. Alors ça, c'est la nature qui fait des choses étonnantes, hein. Alors là, par exemple, on a un crocus qui est ici. Voilà, on le voit très bien ici, ce petit crocus, magnifique d'ailleurs. Je crois, alors il faudrait vérifier que c'est de la famille du safran, mais je ne suis pas sûr, hein. À vérifier si quelqu'un peut m'aider. Recette à la rhubarbe ce week-end, nous dit Muriel Bonlatin. Il y a le personnage qui sort tôt aussi, évidemment. Bonjour de ma sœur Marie-Claude de Thonon-les-Bains. Ah bah c'est sympa, Marie-Lise à sa sœur, j'espère qu'elle est à l'écoute. La bouse est un excellent engrais, évidemment, c'est le meilleur engrais. Alors, le réseau FM, me dit Johan, il a raison, je vais être très prudent ici. À quand le prochain direct? Eh bien, très vite, dès qu'on aura l'occasion, je rejoins mon 4x4. Malheureusement, je ne pourrai pas aller voir les marmottes ce soir, je les entends, mais je ne peux pas les voir. J'espère que la connexion passe, mais au bout d'un moment, elle sature un petit peu. Je vous laisse sur ces magnifiques images, si toutefois on peut les voir. Je vous dis à très bientôt, belle soirée, depuis le cœur. Non, pas le safran, d'accord, très bien. Pas une tarte, mais un gâteau, nous dit Muriel. Bon, on verra ça la prochaine fois. Regardez comme c'est beau. Les Alpes du Nord, plein soleil. Avec cette soirée qui s'annonce froide en montagne. Alors, si vous êtes au-dessus des nuages, un bon conseil, dans les vallées alpines, couvrez tout ce que vous avez, hein. Le crocus donne le safran. Alors, il faudra vérifier, parce que c'est peut-être une sorte de crocus. Ce week-end, recette de soupe aux orties. Ben, tiens, pourquoi pas. Voilà où on en est aujourd'hui. Mon 4x4 maintenant. Je vais redescendre et puis j'espère avoir une petite soupe ce soir. En arrivant, regardez, je termine sur ce névé ici, magnifique névé. Merci à tous et à toutes de nous suivre. Crocus, 3 étamines et 6 pour le colchique. Ah, c'est très bien d'avoir cette information. Vous voyez, grâce à vous, on a des informations. Oui, de belles fleurs. Quelle chance vous avez de pouvoir vous promener en montagne. Voilà. Et donc, fin de journée à la montagne. Dernière chose que je vous dirais, la montagne, il faut la voir le matin ou le soir. Il y a moins de monde et la nature est toujours présente et les couleurs sont toujours plus belles. Et franchement, c'est le moment de la goûter, cette montagne. On refera des directs. On vous a promis des marmottes. On va tenir nos promesses. J'espère qu'on les tiendra, sinon vous nous tirerez les oreilles. Safran sauvage, nous dit Michel. Alors ça, c'est intéressant. Donc c'est peut-être une proximité entre le crocus et le safran. N'hésitez pas à compléter sur cette page. C'est tous ensemble qu'on apprend des choses. Parce qu'en montagne, je n'ai pas le livre sous la main, je n'ai pas de connexion pour vérifier les choses. Bonne soirée à tout le monde. Regardez, j'en dis pas plus, ça se passe des commentaires. Regardez derrière moi ce magnifique ciel bleu et cette température encore douce ici alors qu'il fera froid dans quelques heures à 1600 mètres d'altitude. Un froid presque d'hiver, parce que je peux vous garantir que ce sera gelé demain matin ici. Bonne soirée, merci encore à tous et à tous. Le crocus du safran est très spécial, c'est pas le même, nous dit Faro Lu. Voilà une belle information, ce sera la dernière de la soirée. À très bientôt, bis à tous et merci pour votre fidélité à cette page. À très vite. On parle des marmottes.